Nous sommes le dimanche 22 septembre 2019 et je m'apprête à présenter mon court-métrage Constance ou la symphonie des baisers au cinéma Le Luminor qui il y a 30 secondes était derrière moi, donc je pense qu'il y est encore. Là, vous voyez la foule. Pierre Gaffier et Sarah Bertolon sont là pour nous présenter Constance ou la symphonie des baisers. Merci de les accueillir. Si on en croit un très vieux proverbe auvergnat, quand femme embrasse son arrosoir, des hommes bientôt il va pleuvoir. Voici Constance, une étudiante en peinture bien dans sa peau et dans ses pinceaux. Sauf que depuis 25 ans, elle en veut à ses parents de lui avoir donné ce prénom. Car si quelqu'un bat tous les records d'inconstance dans sa vie amoureuse, c'est bien Constance. Mais ça, c'était avant les 2 coups du facteur. Ton plus beau souvenir de baiser? Oh là là, non, c'est mon premier baiser, c'était une machine à laver. C'était terrible. Il tournait dans un sens et puis il tournait dans l'autre. Et on avait mangé des cookies, en plus on avait des pépites de chocolat qui tournaient dans la bouche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ricochets. Voilà, c'est les ricochets. Et donc je pense pas qu'il y ait de constance dans mon travail. Et alors pourquoi ce film? Tu collectionnes aussi? C'est autobiographique? C'est venu d'une histoire toute bête. Sarah, la comédienne, s'est mariée et elle m'a dit « Pierre, je vais me marier dans 2 mois, j'ai 26 ans, j'ai peur de me marier, il faudrait que tu me trouves un scénario dans lequel je pourrais ne pas avoir de regrets. » C'est son enterrement de vie de jeune fille, ça? Ouais. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai réfléchi à un scénario. Sarah a accepté et elle a fait son casting. Et Jérôme, quel est ton souvenir spontané d'un baiser? Ah, sur un bateau qui me ramenait d'Angleterre. Il était 2-3 heures du mat et j'avais 15 ans et ça me fait quelque chose d'en parler. Parce que je crois que c'était le premier en plus. Alors dans l'idéal, si on veut être un peu chiant, il vaudrait mieux que vous soyez... si on reprend la première prise, c'est la deuxième prise? On n'était pas allongé. Ouais. Non. Ouais, il faut mieux être chiant. Alors, tout ce truc. Hormis ça, ouais. Je vais écraser le livre sur le parquet, quoi. Ça tourne. Ok, tout le monde est prêt? Ouais. Action! Je me suis mariée, je crois qu'en fait j'ai fait 10 jours de méditation dans le sud de la France et je crois que c'était un moment où je me suis mariée avec moi-même plutôt, en faisant vœu de silence. Quand le destin frappe à votre porte, ne négligez pas ce qu'il vous apporte. Car ce jour-là, ce sera à vous de diriger votre symphonie des baisers. Constance. Constance? Étienne, ton plus beau souvenir de baiser? Alors moi... Maintenant moi c'était à l'école, je crois, c'était caché et tout. Et voilà, c'était embrassé, c'était cool. Alors, Étienne, raconte-nous ce qui est arrivé à cette table à repasser. Et ben, en fait, c'est très simple. Quand tu as dit à ces acteurs fougueux, fais tomber le fer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé la table. On a été professionnels, on a fait au mieux, on a suivi les instructions. Et voilà comment ça finit des tables cassées. Alors, ok. En descente. Ok, bah, et au revoir cette petite table, ça fait 20 ans, tu m'as rendu bien des services. Décimés aux premières lignes, morts les enfants de la guerre, pour les idées de leur père. Mort l'enfant qui vivait en moi, un jour l'enfant prend une arme. Est-ce que tu peux nous donner ton souvenir spontané d'un des plus beaux baisers de ta vie? Je crois que c'est le baiser volé à une future mariée.
baiser que j'ai eu, je crois on était dans un bar, on faisait un billard, et le pari, celui qui perd, il faisait... c'était un gars, je crois. D'accord. Il embrassait bien, c'était ça l'important. C'était au Louvre. Je me suis mis à genoux, j'ai sorti une bague. Ça a duré Ça a dû durer 3 minutes. 3 minutes c'est long pour un baiser. Ça a duré 3 minutes et on s'en foutait qu'il y avait des gens autour. Il y avait plein de monde. Embrasser, en fait, c'est le yoga de la bouche. Ouais. Je pense que il y a de moins en moins de baisers au cinéma, je trouve. Et en fait, moi, quand j'embrasse, j'ai l'impression de faire du yoga. J'ai l'impression d'être dans quelque chose de sacré, beaucoup plus qu'on le croit. Aujourd'hui, à l'heure de Tinder, en fait, embrasser, vraiment, c'est un langage. C'est un langage. Bravo. Merci. Et moi, je veux les images après, hein, Pierre. Bien sûr. Tu vas faire un making-of, c'est ça? C'était en vacances. Mais c'était à donc, Montpellier. C'était un beau baiser. un bel endroit. Initié, c'est-à-dire. C'est toi qui as cherché le baiser ou c'est lui? Non, je crois que c'était lui. 30 secondes minimum. En fait, le plus beau baiser de ma vie, en toute franchise, c'était avec une inconnue. J'étais il y a 3 ans à Cannes, dans le carré or, dans un bar avec des amis. Et à ce moment-là, nous avons rencontré des Australiennes. On s'est échangé un baiser juste devant le port de Cannes. On s'aurait cru dans un film, non mais vraiment dans un film purement romantique, hein, je veux dire, un film à la Woody Allen où tu rencontres une parfaite inconnue. C'est quoi ton souvenir le plus marquant? Une fille qui mangeait de la colle quand j'avais 6 ans. Elle mangeait de la colle avant d'embrasser le garçon. Quel est spontanément le plus beau souvenir de baiser qui te revient? Oh là là. Ah si, sous la pluie, je devais avoir 17 ans. On était à la campagne, à 1 heure de Paris. Et je tombe sur un garçon, il était trop beau et on s'est fait un baiser sous la pluie. Bon, tu peux nous parler de ton jardin secret? Je t'en parlerai à la fin, Pierre. Monsieur et Madame Zetoffré ont une fille. J'ai déjà dit tout à l'heure. Ah, tu viens de leur dire? J'ai pas compris. Monsieur et Madame Zetoffré. Mélanie Zetoffré, c'est ça? Oui. Je comprends pas. Mélanie Zetoffré. L'anisette? Ah, Anisette. Tu trouves que je fais un caprice de comédienne en demandant à embrasser que les comédiens? Non. Alors, on pourra y aller? Ouais. Quel est mon baiser préféré? Ouais, c'est ça. Vas-y. Mon chat. C'est important de garder une trace des gens intelligents.